Voici info.tvc en manchette. Retour sur le patinoton de l'Océanique à l'Arena d'Amqui. Lancement de la programmation de diffusion Mordicus. Des fraises bien mûres au mois de décembre chez Terre à Fruits à Lac-aux-Saumons. Nouvelle conseillère en gestion des matières résiduelles à la MRC de la Matapédia. Evan Yann Caron vous explique son rôle de travailleur de milieu et le programme PER. Cosmos Matapédia, un projet pour les parents d'adolescents. Besoin crucial de bénévoles pour le relais pour la vie dans la Matapédia. Bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle édition d'Info.tvc. Encore une fois, cette semaine, on a plein de nouvelles matapédiennes à vous communiquer. Et on commence tout de suite avec une interview avec les responsables du hockey mineur qui vont vous parler du patinoton qui a eu lieu avec l'Océanique. Et excusez-moi, faut que j'aille mettre mon costume d'administratrice d'Hockey Valley. Je reviens, ça sera pas long. Il s'est passé un événement assez extraordinaire dernièrement, puis ça a beaucoup rapporté le patinoton. Oui, c'est la 25e édition du patinoton, hein, Ghislaine? Oui. Puis, il y a beaucoup de jeunes qui sont venus. Il y a des joueurs de l'Océanique, en fait, qui étaient là, 4 joueurs. 4 joueurs de l'Océanique, des vedettes. 4 vedettes qui sont venus patiner avec nos jeunes. Les jeunes avaient à ramasser des sous. Ça fait presque un mois là, qu'on collecte. Puis les jeunes, franchement, ils ont très bien répondu. Je dirais même une année extraordinaire parce qu'on a ramassé au-delà de 5 000 chose qui s'était jamais arrivée dans la vallée. Ça fait qu'on était très heureux. Puis les joueurs de l'Océanique, dans le fond, ils ont bien fait ça. Ils sont amusés avec les jeunes, comme on voit en direct, là. Ils sont amusés, ils ont patiné, puis ils ont fait des choses qu'on n'avait jamais vues. Franchement, là, ils ont pris des jeunes dans le bras, des petits, là, des petits frères et sœurs. Ils ont fait le tour de la glace avec eux autres. C'était vraiment cute. Ils étaient là pour les jeunes, les gars de l'Océanique. On le sentait, là, qu'ils étaient contents d'être là. Puis pour le hockey mineur, nous, c'est vraiment extraordinaire. C'est une belle récompense, tu sais. On les voit, là. Tu sais, eux autres, ils voient ça à télé, c'est des vedettes, puis tout ça, puis ils sont comme à genoux avec eux autres, puis ça nous a donné quand même beaucoup de sous. Beaucoup de sous, puis nous, en retour, on les reçoit à dîner le midi. Puis ceux-là qui ont ramassé 100 $ et plus, ils viennent dîner avec les joueurs de l'Océanique. Alors, on avait une quinzaine de jeunes qui ont ramassé 100 $ et plus. Entre autres, il y en a un qui a ramassé 425 $. Hey, un petit novice, là, novice de 7 ans, il a ramassé 427 piastres. Hey, porte à porte, puis tout. Bravo! Oui, on était bien fiers de ça. Puis il y en a un autre qui a ramassé aussi 300 quelques dollars, puis un autre de 175. Après ça, les autres, c'est tout entre 100 et 150. Fait que là, ils sont tous dînés avec les joueurs de l'Océanique, comme je disais. Puis ils ont partagé, là, pendant le dîner, là, il était partagé sur la table avec les joueurs de l'Océanique. Fait qu'ils se posaient différentes questions. Ben, ils étaient emballés, franchement. Là. Puis nous aussi. Ben oui, c'était 4 Québécois, en fait. Fait que c'était le fun pour les jeunes. Tu veux parler, là? Ben oui, on a déjà eu par le passé le gardien de but, Colton Ellis, parle juste en anglais. Fait que les petits étaient un peu intimidés. Il fait pas trop y jaser. Lui non plus, il trouvait ça plate, là. Et il y a 3 ans, quand Alexis Lafrenière est arrivé, c'est nous, ici, dans la vallée, qu'on l'a reçu, Alexis. C'était tout un événement. Lui, ici, il avait bien fait avec les jeunes, sûr. Je n'oublierai jamais ça aussi. Vraiment, il avait joué à la taille, puis il y en avait toujours un sur le dos. C'est drôle. C'était drôle. Franchement, c'était une belle activité, puis à garder. Oui. Et cet argent-là, ben ça sert pas à rien. Hein? Vous avez des activités en abondance. On va parler d'abord de ce qui s'en vient au mois de février. Janvier. Oui. Alors, janvier, c'est notre premier tournoi, au Petit Blouin, que ça fait plusieurs années aussi qu'on a le tournoi, en fait. Puis là, on s'en vient avec, on a les catégories atomes, bantam puis midget, double lettre et simple lettre. Double lettre, ben ça répond pas beaucoup. Mais alors, faut bien... Dans le simple lettre, ça va bien présentement. On est encouragé. Après ça, il reste le tournoi des jardins. Émilie a fait partie du tournoi. Le tournoi des jardins, c'est à la fin février, du 21 au 23 février, 24 février, là, dans ces dates-là, autour du 20 février. C'est dans les arénas de Cozapiscal et d'Amqui. Puis, c'est les catégories novices et
Puis oui, hein? Puis bonne. Puis oui, double lettre, puis simple lettre. Là. Ouais. Puis je reviens un petit peu sur notre tournoi au Petit Blouin, Oui, quand en c'est à janvier. Annecy, puis Sébec. Ouais. On a partagé on a 3 arénas, hein, puis on a besoin de nos 3 arénas. Puis on a des jeunes de partout, ça fait qu'il faut être équitable. Équitable, absolument. Voilà. Fait que Absolument. venez à ces 2 tournois-là, c'est des tournois plus locaux. Puis ça va être du bon hockey, plein de catégories. Les Oui. familles, venez encourager les petits bonhommes puis les petites bonnes femmes qui jouent au hockey parce qu'on a plusieurs petites filles dans la vallée qui jouent au hockey. Ça, c'est vraiment Oui, le fun. c'est le fun, On c'est est bien le fun. contents. Puis après, en mars, on a les régionaux de l'Est du Double Québec, là, lettre. du Bas-Saint-Laurent, double lettre, qui vont être ici à Oui, Mkoui. oui. Puis je vais laisser le Après ça- bébé à Après Ghislaine. ça, c'est notre Coupe Dodge qui a Ouais. lieu ici cette année. C'est de la catégorie 2A. C'est le Pee-Wee 2A. Il y a 12 équipes qui vont y participer dans 12 régions du Québec. Là. Puis, Ça remplit nos hôtels. Ah ouais, ça- en fait, tout est réservé partout depuis un certain temps parce qu'on voulait pas... C'était primordial, hein? Ouais. Parce que ça nous prenait tout coucher ce monde-là. Là. Dans ce temps-là, quand c'est du Pee-Wee, c'est pas du midget, les parents suivent tout. Puis des fois, la famille au complet, ça fait que ça, c'est prêt. Puis on a justement un comité organisé pour ça aussi, Ouais. pour la Coupe Dodge. La Coupe Dodge, ça va être du très bon hockey, du Pee-Wee double lettre, les meilleurs de chaque région Ouais. qui vont venir s'affronter ici à Amkoui. Oui. Ça va être tout un spectacle, j'ai l'impression. Il va y avoir des petites vedettes au pied carré que là-dedans. Oh que oui, oh que oui. Oui. Donc, c'est ouvert à la population. Ben oui. C'est possible d'aller voir ça toujours. Toujours. Est-ce qu'on peut trouver l'horaire sur Facebook? Ou... Oui, ça va être sûrement placé là. Oui, c'est Là, pas encore présent- sorti. C'est pas sorti encore, Non. ça va aller parce qu'elle va... Nous avons une primeur. Après, ça va aller après les fêtes avant Ouais. qu'on ait les horaires, vraiment. Les équipes, parce qu'ils font c'est les élites, hein. Il faut que ce soit les équipes Faut qui... qu'ils se classent, en fait. Faut qu'ils Ouais. gagnent. Même, pour, ça va aller plus tard que ça. Ça va aller quasiment au mois de mars. Parce que nous autres, ça se fait au mois de mars, Ouais. ça, pour déterminer quelle équipe qui va représenter la vallée, puis qui va être ici dans la vallée. Ouais. Par contre, nous autres, nos équipes aussi, ça va se passer sur la Côte-Nord. Nos équipes dans le 2B, Rimouski, Rivière-du-Loup, puis je crois dans la Gaspésie, je suis pas sûre. Là. Mais je sais que c'est à Rimouski, Rivière-du-Loup, puis la Côte-Nord. Puis nos équipes vont se promener dans ces dates-là, eux autres aussi. Ouais. Nos petits talentueux, ils se promènent, talentueux et talentueuses. Oui, on a des filles maintenant. On a des meilleurs que des gars, là. Mais elles sont bonnes, il faut l'admettre. Oui. Ben, merci beaucoup à vous deux de nous transmettre d'aussi bonnes nouvelles. Et puis, on vous souhaite de bien vous amuser à travers tout ça. Merci Tout à fait. beaucoup, c'est Merci. bien gentil. Nous sommes allés au lancement de la programmation hiver-printemps de Diffusion Mordicus et on vous a rapporté des nouvelles des spectacles qui seront présentés durant cette saison. On vous en présente une première partie et une seconde partie vous sera présentée la semaine prochaine. De plus en plus, vous voyez les capsules qui sont faites avec nos porte-paroles. Ça s'inscrivait, je viens de vous le dire, dans une stratégie jeunesse de ramener les jeunes à la culture parce que c'est tout ce qu'on fait en culture dans la salle Jean Cossette. Cette salle-là où on a investi 3 millions de dollars, les partenaires qui ont investi dans cette salle-là, ça revient. C'est un leg qu'on fait à notre prochaine génération. Donc, moi, quand j'ai commencé à parler de la stratégie jeunesse, je tenais Mordicus, c'est pour ça qu'on s'appelle comme ça. Je tenais Mordicus à ce que ce soit les jeunes qui s'approprient la culture parce que c'est vous qui allez être là plus tard. Et dans cette stratégie-là, évidemment, on surveillait Alexis et Mathis, qui sont extrêmement présents sur les réseaux sociaux. On parle l'eux deux, peut-être 60 quelques mille personnes qui les suivent sur leurs réseaux sociaux, Instagram, YouTube et Facebook. Donc, on voulait, en collaboration avec la TVC, qui est notre partenaire communautaire, tourner des capsules, parler des spectacles, qu'ils soient présents dans la communauté. Et ça fonctionne extrêmement bien. On a réussi à rattraper beaucoup de jeunes qui nous suivent. Les fréquentations sur nos réseaux sociaux ont presque triplé. Donc, ça a fonctionné extrêmement bien. Il y a aussi quelque chose qui s'en vient avec eux. Maxime Turgeon-Landry, qui est un illustrateur de Sébec, qui travaille chez PVP à Matane. Je lui ai demandé d'illustrer les gars en BD pour pouvoir faire un autre projet. Vous allez voir dans les prochains mois, il y a des T-shirts à poche qui vont sortir à l'image des gars, de nos porte-paroles. T-shirts qui vont être vendus un peu partout, autant à leurs fans qui sont en Europe, au Québec, ou les gens de l'école, les gens des commissions scolaires. Et l'argent, les revenus de ces gilets-là
vont retourner dans la Fondation Arco Média pour pouvoir présenter encore plus des spectacles aux jeunes. À tous les mois d'octobre, on présente 7 représentations à 2100 jeunes. Une deuxième illustration qui a été prise des photos, évidemment, que Geneviève Gagné a pris. Donc, ça aussi, ça va être illustré. Donc, c'est des choses qui s'en viennent pour le printemps. Dans les 2 années où les gars travaillent avec nous autres, il y a aussi d'autres projets. Vous allez voir avec PVP à Matane, entre autres. Ça, c'est toutes des choses que le conseil d'administration va apprendre au prochain CA. Je vous donne des scoops au travers de ça. Oui, et ouais, puis c'est important. Tous ces projets-là, si de mon côté, j'aurais pas un conseil d'administration qui est vraiment sa coche, puis qui est vraiment proactif, puis qui veut développer, bien, tout ça n'arriverait pas. Donc, on va commencer avec le premier spectacle qu'on vous présente, parce que là, on parle de programmation cette année. Je voulais vous parler, entre autres, Combini, c'est les fous tout court, c'est les 2 gars des fous tout court, Rémi et Jean-Félix. Jean-Félix qui est par terre présentement. Ils sont présentement du côté de l'Europe. Ils sont extrêmement populaires en Europe et au Québec. Ça développe énormément. Le prochain spectacle, vous venez de le voir, ce sera les Sales Barbes qui sera ici. Les Sales Barbes, c'est en fait Jonathan Éloi Pinchot, Kevin McIntyre, Georges Béliveau, Jean-François Brault. Sales Barbes, c'est un véhicule rêvé pour attacher les amarres du passé et la voiture du présent. Le prochain spectacle qui aura lieu le dimanche 9 février, c'est un retour après avoir séduit la France pendant plus de 8 ans. Il va être de retour avec nous. C'est le magicien Alain Choquette qui revient avec son tout dernier spectacle, La mémoire du temps. Le prochain artiste qu'on vous présente, c'est une humoriste. Une autre, Virginie Fortin, qui vient nous présenter Du bruit dans le cosmos. Et Virginie Fortin, le texte qu'on a reçu, c'est simple. Les planètes sont alignées pour Virginie Fortin qui présente un tout nouveau spectacle. Et qui en est évidemment son 4e. Je sais pas, j'ai pas vu les autres. C'est encore une tournée du Québec avec Mazza Fortin, qui avait tourné en premier avec Mariana Mazza. Elle a fait presque 3 ans de tournée avec Mariana Mazza. La prochaine humoriste qu'on va vous présenter, elle dérange un petit peu plus. Le spectacle qu'on va vous présenter, entre autres, est recommandé pour les 13 ans et plus. C'est nul autre que Rosalie Vaillancourt qui va venir en spectacle. Donc, si vous êtes en bas de 13 ans, malheureusement, vous ne pouvez pas venir voir ça. On a aussi une programmation jeunesse qui va suivre à compter à la fin du mois de février pour la semaine jeunesse. Vous savez que la semaine jeunesse, c'est des shows professionnels. On offre des billets au coût de 7 $ seulement pour tout le monde en général. Ça permet aux familles aussi défavorisées de venir au spectacle en famille. C'est des belles représentations de spectacles. Et le premier spectacle qu'on va vous montrer, s'il y en a qui sont des habitués, des débrouillards, c'est Yannick Bergeron qui va venir nous présenter la magie de la chimie. Ceux qui sont avides de chimie et de toutes sortes de choses, là, vous allez vraiment triper. Le lundi 2 mars, les spectacles sont à 14 h. Toute la semaine, on aura 3 spectacles, entre autres. Le prochain spectacle qu'on vous présente dans cette semaine-là, c'est nul autre que Pépé et Atchoum. Vous connaissez le clown Atchoum, elle se joint à Pépé. Le prochain champion canadien de magie, la mystérieuse école, avec Marc Trudel, toujours 7 $ pour le billet. On retourne cette fois-ci en humour. Durant cette programmation, hiver-printemps 2020, on a autant d'humour qu'on a de chansons. Donc, en humour, cette fois-ci, c'est quelqu'un qui revient avec son tout nouveau spectacle, une autre que Mario-Jean. Et Mario-Jean renoue avec la scène comme un vieil ami qu'on a vu depuis longtemps, mais on connaît par cœur. Prochain spectacle qu'on vous présente, c'est un spectacle qui va en ravir plusieurs, surtout dans les plus vieux, parce que les plus jeunes ne le connaissent pas. C'est American Story 2, les années Woodstock. Je ne sais pas s'il y en avait qui avaient vu le premier spectacle, American Story Show. Donc, American, on parle de Myriam Bagdasarian, Pascal Dufour et Rick Hughes. Un petit gars qui a passé dans la région quand même une couple de fois. David Jalbert qui revient avec son tout dernier album, l'album 5. On l'a vu à l'Expo Agricole, entre autres. Il revient pour travailler en salle. Nouvelle gérance, nouveau booking, nouvelle chanson. Le vendredi 20 mars. Prochain artiste qu'on vous présente, ça, c'est un coup de cœur. C'est un de mes coups de cœur. C'est un coup de cœur d'Alexis aussi. Parce qu'on tripe bien gros dessus. On devait le recevoir l'été passé. C'était impossible dans sa grosse tournée. Présentement, il est en Europe. C'est dans la même vibe que Hubert Lenoir. Donc, on va recevoir Les Louanges qui seront ici avec son album La nuit est une panthère. Et Les Louanges, c'est Vincent Robert. C'est un gars de Lévis.
Évidemment, on a fait un prix de billet vraiment fantastique pour les étudiants. C'est seulement 20 pour assister à ce show-là, tandis que dans les autres salles, c'est beaucoup plus cher. Prochain spectacle qu'on vous présente, c'est des chums qui reviennent à la salle Jean Cossette. Ils sont passés 3 fois de supplémentaire à supplémentaire en supplémentaire. Ils sont mis dans les festivals, entre autres à Fort Cozap. Et ils reviennent avec le tout nouvel album À tout vent. C'est les deux frères qui reviennent nous visiter. Donc, vous les connaissez. Donc, les deux frères qui ont toujours rempli nos salles. Donc, vous allez voir, c'est de la musique qui est assez festive. 180 000 albums. Il faut le faire au Québec, vendre ça en plus. Prochain spectacle qu'on vous présente. Au début, j'étais pas certain. Mais Corbeil et Maranda, c'est un show de sketch, de stand-up, de théâtre, de chansons. Ils sont vraiment fous comme la marde. Prochain artiste qu'on vous présente, ça aussi, c'est rendu des amis parce qu'ils ont rempli nos salles tout le temps. Ça va être assez festif. C'est nul autre que les Cowboys fringants qui reviennent à la salle communautaire cette fois-ci. Pas fait de succès. Hein? C'est la dernière fois qu'on a vendu les Cowboys fringants, ça a pris une après-midi, peut-être même pas une demi-journée ou 2 jours. Tout était complet. Mark Ward revient, 16 ans et plus. Mark Ward, vous le connaissez tous. Est-ce que vous le connaissez tous, Mark Ward? Ça vous donne une bonne idée. Les plus vieux le connaissent. Malheureusement, désolé pour ceux qui ont 16 ans et moins aujourd'hui, mais on accueille évidemment, on laisse beaucoup de place aux gens de la vallée de la Matapédia. Et les Voix de la vallée vont être là avec leur tout nouveau spectacle le 23 mai prochain. C'est à la salle, ici à la salle Jean Cossette. Donc, c'est à 19h30 et les billets vont être en vente exclusivement auprès des membres de la chorale. Le dernier artiste que je vous présente de la programmation, c'est Patrick Gros. C'est 16 ans et plus aussi. Et là, il nous revient avec un show un peu plus crunchy. Ceci étant dit, c'est près d'une vingtaine de spectacles. Il y aura aussi des spectacles qui vont être lancés à la fin janvier. Des spectacles qui ne sont pas signés encore. Ça va être une programmation et d'énormes gros noms, je vous dirais. Et ce qui est le fun, pourquoi on avait le Centre Asso Lab Finance avec nous aujourd'hui, c'est que tous les spectacles, à compter de lundi, vont être en vente aussi. Ils ont une billetterie étudiante, eux autres. Donc, ils vont pouvoir vendre aux professeurs, aux enfants, à leurs parents s'ils veulent. Ils sont autonomes, ils ont leur propre billetterie, leur propre cash, en collaboration avec Desjardins. Audrey qui est là, si jamais vous voulez entendre parler du Lab Finance. Et même, je pense qu'il y en a dans la gang qui vont être capables d'en parler. C'est vraiment fantastique. Et il y a des sous, les 30 premiers billets vendus du Lab Finance, les sous reviennent, les frais de vente des billets reviennent au centre et c'est réinvesti évidemment en l'achat de billets pour la salle. Ils vendent aussi les billets de cinéma, vendent tout ce qui se retrouve ici à la Polyvalente. Donc c'est fantastique, c'est une belle collaboration. Mathis et Alexis, vous êtes beaucoup impliqués depuis quelque temps pour Diffusion Mordicus. Qu'est-ce que ça représente comme implication? C'est vraiment cool, pour vrai. On s'occupe de faire des capsules promotionnelles pour les shows. On rencontre des artistes. Des concours aussi. On fait beaucoup de concours aussi. C'est vraiment le fun. Qu'est-ce que ça vous apporte là, dans votre vie? Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Parce que c'est sûr que ça demande du temps, tout ça. Est-ce que ça va pour vos devoirs? Bien, c'est sûr que ça va, mais tu sais, souvent, je me bâtis une petite horreur, fait que j'ai tout le temps un petit temps pour faire mes devoirs, puis réviser, puis tout ça. Puis c'est ça. Est-ce que vous pouvez me parler d'un événement marquant là, que vraiment là, vous allez vous en souvenir toute votre vie? Je pense que c'est la rencontre avec Philippe Laprise. Pour vrai, je le connaissais pas vraiment. Puis quand je lui ai parlé, c'était vraiment le fun. Genre, on a vraiment ri, puis il était vraiment gentil, puis tout, c'était drôle. Et quel artiste vous aimeriez rencontrer, que vous vous dites, ah ben vraiment, là, si on pouvait avoir la chance de rencontrer cet artiste-là? Ben c'est sûr, ça serait Shawn Mendes, mais là, tu sais, Non, mais l'artiste québécois. artiste québécois, Ouais. mon Dieu. Ben je sais pas, moi je dirais Jay du Storm. Ben j'ai déjà vu il y a quelques mois, mais j'aimerais ça le revoir encore une fois. Ça serait vraiment cool. Ouais. Alors, génial. Eh bien, quand est-ce qu'on vous revoit finalement, là, prochainement, j'imagine, au prochain spectacle? Prochain spectacle. Tout le temps. Ouais, très bientôt, moi, mais oui. Bien, merci à vous deux. Félicitations. Merci beaucoup. Bonjour, Mégane. Toi, tu es... c'est quoi ton rôle exactement dans le lab, le centre Asso Lab Finance? Dans le fond, moi, dans le CA du Lab Finance, je suis présidente. Donc, c'est moi qui anime les réunions, c'est pas mal ça mon rôle, qui est le porte-parole, dans le fond, du centre Asso. Puis, il y a toutes les autres personnes qui sont là, qui font un rôle spécifique là-dedans. Fait qu'on est vraiment une gang qui travaille en collaboration ensemble. Fait que c'est ça.
Et comment ça fonctionne exactement pour les heures d'ouverture? Les gens peuvent aller chercher des billets quand? Dans le fond, les heures d'ouverture, on est ouvert le lundi, le mercredi et le vendredi. C'est de 12h40 à 1h20, je crois. Okay. Et dans le fond, là-bas, les services qu'on offre, c'est qu'on a des billets de cinéma, on a des chandails Asso, on a plein de matériel étudiant, des crayons, tout ce qu'il faut. On a aussi des gourdes d'eau, d'autres affaires qui peuvent être utiles. Et là, tu viens de voir la programmation d'aujourd'hui. Selon toi, est-ce que ça va être facile à vendre, ces shows-là? Oui, vraiment. Je crois que c'est des programmations qui vont toucher les jeunes d'ici. Fait que ça risque d'emmener beaucoup de personnes, autant des profs que des étudiants, justement. Donc, on ne devrait pas avoir trop de misère. Est-ce que personnellement, toi, est-ce qu'il y a des shows qui t'ont plus marqué? Moi, c'est sûr qu'il y a certains shows qui m'intéressent. Je me souviens plus vraiment de leur nom, là, parce qu'il y en a eu beaucoup. Mais tu sais, tout ce qui est humour et musique, ça me touche vraiment. Fait que je crois que ça va en intéresser plusieurs. Alors, merci beaucoup et félicitations pour ton implication. Merci beaucoup. Là, à la maison, je suis jalouse fois 1000. Nathalie a eu la chance d'aller dans les serres de terre à fruits de Lac-au-Saumon pour manger des fraises. Imaginez, là, en ce moment, des bonnes grosses fraises mûres qui poussent dans la Matapédia et qui goûtent les petites fraises. Je suis jalouse, vous allez avoir l'eau à la bouche. Je suis en compagnie de 2 nouveaux entrepreneurs, ça fait quand même pas tellement longtemps, de l'entreprise Terre à fruits. J'aimerais savoir d'où vous est venue l'idée de faire des fraises en serre comme ça ici dans la vallée. Oui, l'idée nous est venue de... en fait, on voulait produire de la fraîcheur, là, en particulier, puis on voulait... on était à la recherche d'une culture peu commune, là, qui se fait pas à proximité, puis qui était possible peut-être avec nos expériences de vie. Ça fait que... Parce qu'on sait que toi, dans ton métier, tu travailles en plomberie-chauffage, donc on sait que c'était quand même... c'est un atout là, pour cet aspect-là. Puis Jessie a quand même le pouce vert aussi, là, ça fait que c'est ce qui nous a amenés là, vers cette production-là, vers ce type de culture-là. Ouais. Mais Jessie, tu as plus que le pouce vert, parce que là, tu étudies, tu fais un certificat, dis-moi encore, là, parce que j'ai encore oublié le nom exact. C'est un certificat en horticulture et gestion d'espaces verts. Okay. Mais tu as appris beaucoup pour savoir un peu comment maîtriser les insectes, puis avec d'autres insectes. Rappelle-moi comment ça s'appelle, ça, exactement? C'est un petit peu dans un contexte de lutte biologique, si on peut dire, afin de ne pas utiliser d'insecticides. Si on a des insectes qui apparaissent dans la serre, maintenant, il y a de plus en plus de petits prédateurs qu'on peut introduire dans la serre qui vont faire la chasse, finalement, aux ravageurs. Et vous avez aussi des bourdons qui sont bien hébergés. C'est vos travailleurs. Comment ça fonctionne exactement là, pour les bourdons? Lorsqu'il y a un besoin de pollinisation par la fleur, on fait tout simplement ouvrir la petite boîte de bourdons qu'on a tout près dans le milieu de la serre. Et puis, eux, ils font leur travail. Puis, si à un moment donné... ils ont un petit peu moins de travail au niveau des fleurs, que leur travail est comme terminé, on les entend bourdonner un petit peu. Ça fait qu'avant qu'ils brisent le fruit, c'est important de refermer la trappe puis les renfermer dans leur boîte. Ils vont retourner manger leur petit pollen dans la boîte. Puis, c'est un peu comme ça, en gros, que ça fonctionne. On voit que ça fonctionne très bien parce qu'il y a de la fleur ici, il y a de la fraise, c'est beau de voir ça. Et puis ça, c'est pas votre première production, là. Vous en avez eu une autre qui a très bien fonctionné avant. Oui, aussitôt que la serre a été construite, aussitôt qu'Étienne a terminé la construction, on a parti tout de suite une production le printemps passé. Puis ça a super bien été. On a cueilli les fraises, puis les gens venaient les chercher pratiquement à mesure à la serre. On était vraiment contents. Sans beaucoup de promotion, dans le fond, là, juste Facebook, c'était assez. Là.
Oui, on a démarré une page Facebook quand on a commencé la production. Puis juste ça fait son chemin. Puis le bouche à oreille, tous les gens ici autour, au village, c'est ça. C'est ça. Mais quand on y goûte, on en veut. Et puis, ben, de savoir que c'est près de nous aussi, là, dans la vallée, c'est vraiment intéressant. Je pense que c'était un de vos buts, hein? Oui, bien, c'est quelque chose qu'on se fait un point d'honneur de rendre la fraise disponible pour le plus de gens possible, le plus près possible. C'est un peu ça. Et vous n'êtes pas une grosse équipe pour récolter tout ça. Vous êtes seulement vous, finalement, là, parce que vous voulez que ça soit bien fait, parce que c'est important, là. Oui, principalement aussi pour la récolte, savoir quand les fruits sont mûrs. C'est principalement nous, notre famille. Oui, c'est un gros travail de famille, finalement, un gros travail d'équipe. Puis tout le monde vient aider ici à la serre, mais l'accès à la serre est quand même contrôlé. Les personnes qui rentrent, finalement, connaissent bien les procédures, savent bien quoi faire, finalement, là. Ouais. Parce que vous avez de l'ambition, hein, là. Vous espérez un jour être biologique. Ben oui, ça serait un beau rêve. Ça serait un beau rêve d'être biologique. Puis toutes nos pratiques de culture, tout ce qu'on fait dans la serre, finalement, est orienté vers ça. On est tout le temps à la recherche des produits qui pourraient faciliter, qui pourraient faire le travail ici. Puis présentement, bien, on est quand même fiers parce qu'au niveau de nos plants, bien, ils se portent bien. Les plants se portent très bien. Puis on est capable finalement de faire une culture qui n'a pas de produits, de pesticides chimiques exactement, là. Et il y a un système d'éclairage aussi qui va s'ajouter à tout ça. Comment ça va fonctionner au juste? Bien, on va installer un système d'éclairage en début 2020 là, pour combler les manques en lumière dans les périodes un peu sombres comme ça, comme novembre, décembre, janvier. Là. Ça va être pour combler le manque en lumière. Ça sera pas... c'est ça. Ça va aider. Ultimement, c'est vraiment la photothérapie là, qu'on veut maximiser. Photosynthèse, photothérapie. Ben oui. Ben oui, les fraises se portent mieux. Ben oui, c'est ça, c'est un peu ça. Ouais. Mais c'est ça. Puis en plus, bien, ça va vous permettre de mieux contrôler pour savoir quand la production va être terminée, les fraises vont être prêtes, tout ça. Oui, effectivement, à partir du moment que le système d'éclairage va être dans la serre, on va vraiment pouvoir plus maîtriser le moment finalement, les moments de culture, là, quand on va planter, quand on va récolter, puis on va pouvoir, avec nos plants, étirer ça sur une quand même bonne période aussi. C'est vraiment intéressant tout ça et merci beaucoup d'être ici dans la vallée. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu aux gens où vous vous situez? On est au 1127 rang des Acadiens, à la Côte-Saumon, juste en haut du village. Hein? Oui, c'est pas compliqué à trouver. Puis sur Facebook, on cherche terre à fruits, puis... C'est là. Oui, c'est assez simple. On vise beaucoup pour la simplicité, là. Fait que c'est... vous montez la rue de l'église, vous tournez à gauche, vous allez voir ça. Il y a une serre à gauche, tout près. Ouais. Bien, merci beaucoup à vous deux et merci à vos amis, parents, tout ça qui vous ont aidé pour pouvoir faire cette construction incroyable. Puis, bravo. Merci beaucoup. Merci. Nathalie a rencontré pour vous une nouvelle ressource qui accompagne Vincent Dufour à la MRC et qui va vous accompagner, vous, à la maison, dans la gestion de vos matières résiduelles. Vincent, on a une bonne nouvelle à annoncer aujourd'hui. D'abord, j'aimerais que tu me dises... c'est quoi le projet qui a été monté là, pour pouvoir t'accompagner? Tu étais à la recherche de quelqu'un, une ressource. Dis-moi pourquoi tu as monté ce projet-là.
Oui, bien d'abord, on sait l'environnement, ça occupe de plus en plus d'espace. On veut faire des gestes pour pouvoir réduire les quantités de déchets qu'on génère, autant au niveau résidentiel qu'au niveau commercial. Donc, on avait déjà commencé durant l'année à travailler, entre autres, à l'implantation du bac brun dans les commerces afin d'aller chercher les matières organiques. Il y a beaucoup d'événements aussi qui nous interpellent, qui veulent devenir zéro déchet, tout ça. Donc, on s'est dit, là, un moment donné, moi, j'ai beaucoup de jobs et très peu de temps. Donc, on a dit, on va engager quelqu'un. Donc, on a ouvert le poste, puis on a dit, on va voir qui qu'on a. Puis on a réussi à trouver une personne qui avait un bagage exceptionnel pour pouvoir m'accompagner aussi, accompagner les Matapédiennes en réduction des déchets. Donc, ça fait plaisir de vous présenter aujourd'hui notre nouvelle conseillère en gestion des matières résiduelles, Anne Gauvin-Forêt, qui vient de rentrer en poste il y a quelques temps, là. Bien, ça nous fait plaisir aussi de te rencontrer. Est-ce que tu peux te présenter un peu, dire d'où tu viens, tes études dans le domaine? Oui. Bien, bonjour, Anne Gauvin-Forêt. Je viens de Rimouski, originaire de là-bas, mes parents aussi. Mon père de la Gaspésie à Bonaventure, donc j'ai fait la route quand même quelques fois par chez vous par le passé. Donc, j'ai fait mon cégep à Rimouski, technique de comptabilité et gestion. J'ai beaucoup trippé, mais je trouvais qu'il manquait justement quelque chose dans... Je sais pas, je trouvais qu'il me manquait quelque chose de plus. Donc, pour la suite, j'ai opté pour un bac en environnement, en me disant comme ça que je pourrais peut-être aller aider la planète ou bien plutôt avoir un rôle qui serait plus significatif pour moi aussi. Et tu t'es même déplacé jusqu'au Pérou. Parle-moi un peu de ton expérience là, outre-mer. Oui, dans le fond, c'était un stage professionnel, donc j'avais terminé mes études déjà. Puis dans le fond, c'était d'accompagner les centres de formation professionnelle de là-bas, des milieux un peu plus éloignés, là, parce qu'on s'entend que c'était à Lima, dans le fond, au Pérou. Puis dans le fond, centre-ville, ça se passe quand même... c'est plus développé, mais quand on s'éloigne un petit peu du centre-ville, c'est des milieux un peu plus défavorisés. Donc, c'est ça. Le but était d'accompagner vraiment des projets qui venaient de eux. Puis, il y avait une école qui, par le passé, avait déjà eu un projet de compost, mais par manque de temps et un peu de sensibilisation, c'était comme mort dans l'œuf. Puis, quand on est arrivé sur place, dans le fond, le directeur a pris contact. Puis, je l'ai accompagné un peu tout au long, autant à faire la sensibilisation auprès des professeurs que des étudiants, puis aussi de créer le site là, où on pouvait mettre l'espace de compost aussi à l'école. Là. Je pense que c'est directement relié avec ton mandat ici dans la Matapédia et à Métis aussi. Dis-moi, comment tu espères t'impliquer là, au niveau des entreprises? Bien, je pense que premièrement, c'est d'aller sur place, là, connaître les gens, leur réalité aussi, comment ça se passe, puis de vraiment regarder avec eux qu'est-ce qui est propre à eux selon chaque entreprise, puis dans le fond, juste de donner les outils nécessaires, la formation, l'accompagnement qu'ils ont besoin plus pour faciliter les choses. Toi, en entrant dans une entreprise, ton but, c'est pas, ici, OK, on impose le changement, c'est plus vraiment d'accompagner les entreprises. Oui, clairement. Il faut que ça vienne d'eux aussi pour que ça fonctionne. Là. Et il y a déjà une démarche qui a été faite auprès des entreprises. Une lettre a été envoyée. Est-ce qu'il y a eu des retours des entreprises? Comment ça va fonctionner là, pour la suite? Oui, bien déjà, on avait envoyé une lettre aux entreprises ciblées dans un premier temps parce qu'on veut aller chercher les principaux générateurs de matière organique. Donc, ça avait déjà été envoyé. Ils sont déjà au courant que quelqu'un allait passer éventuellement. Quelqu'un devait passer avant, mais évidemment, comme je disais, les charges de travail, des fois, il y a des choses il y a des crises à gérer. Donc, il y a déjà eu des entreprises même qui nous ont recontactés, puis il y a des gens qui attendent déjà ça. Il y a des entreprises qui sont déjà prêts à avoir le bac brun, qui sont déjà prêts à faire la petite étape de plus pour réduire les déchets. Puis on le sent aussi, là, même quand... c'est pas pour rien que dans les médias, on parle beaucoup d'environnement et tout. Donc, on sent qu'il y a déjà un vouloir des entreprises d'aller dans cette direction-là. Maintenant, comme Anne disait, on va les accompagner là-dedans. Parce que oui, évidemment, c'est facile à dire qu'on leur donne un bac puis participer, mais c'est important de les accompagner parce que souvent, il y a des petits défis dans les entreprises, dans les façons de gérer. Donc, Anne va être là pour les entreprises, pour les accompagner, pour réfléchir à comment est-ce qu'on peut améliorer les pratiques en entreprise au niveau de la gestion des matières résiduelles.
Et pour avoir plus d'informations, c'est possible de te contacter? C'est possible encore d'aller sur le site écorégie.ca, peuvent passer par moi, me contacter, matrizi@commercial-mrcmatapédia.qc.ca ou par téléphone 418-629-2053, le poste 1138. Donc, moi, je m'assurerai de référer à Anne. Là, on est en train de développer là, comment on va fonctionner exactement là, par rapport à ça. Mais les entreprises, c'est ça, attendez-vous à voir Anne. En même temps, je lance le message aussi pour les gens, les événements qui nous écoutent. On veut beaucoup travailler avec les événements qui veulent devenir éco-responsables, qui veulent réduire les déchets. On pense à Noël. On pense à Noël, entre autres, mais on pense aussi, il y a beaucoup d'activités durant l'été dans la Matapédia, on le sait. Donc, si jamais vous avez besoin d'accompagnement, les événements, pour travailler en amont, là, avant d'être rendu collé sur l'événement, contactez-nous, contactez Anne, on va pouvoir travailler avec vous. Puis au niveau des écoles également, quand ils ont des projets, des choses comme ça, Anne est là pour ça, là, aussi. On veut travailler dans ces trois volets-là là, dans la prochaine année. Puis après ça, voir un peu aussi là, qu'est-ce qu'on pourrait offrir de plus. Mais c'est merveilleux. C'est beau de vous voir deux maintenant. On se dit à la prochaine et beau travail. Merci. Merci. On vous présente une nouvelle ressource de la Maison des familles, cette fois-ci, Evaniane Caron, travailleur de milieu, qui va rencontrer les aînés dans la Matapédia. Evan Caron, tu es de retour à la Maison des familles et cette fois-ci pour 2 mandats. On va parler du premier, d'abord le programme PER. Ça, c'est pour venir en aide aux personnes âgées, puis c'est un peu une sécurité. Est-ce que tu peux m'expliquer de quelle façon ça fonctionne? Oui, effectivement. J'ai repris mon poste à la Maison des familles comme travailleur de milieu et responsable du programme PER. Le programme PER, c'est un système d'appel informatisé qui peut avoir 2 volets. Pour du rappel de médication ou l'appel de sécurité. Le rappel de médication, lui, il ne générera pas d'alerte. Le deuxième volet, c'est l'appel de sécurité. Celui-là, on va mandater, quand la personne adhère à ce service-là, on choisit une heure d'appel avec la personne. Ensuite, on va mandater 2 personnes ressources qui vont pouvoir être contactées par le responsable en cas d'alerte PER. Dans le fond, la façon que ça fonctionne, c'est que le système va générer des appels à l'heure qui est indiquée au dossier. C'est pas moi qui appelle. À la maison, c'est important de le spécifier. C'est un ordinateur qui va générer des appels. Mettons qu'on a déterminé que c'était l'heure d'appel, c'était midi. Dans le fond, l'appel va appeler à midi. Si tout va bien, la personne va répondre au téléphone. Ça va dire « Bonjour, c'est le programme PER. Veuillez appuyer sur une touche du téléphone, signaler que tout va bien. » Ça vient de compléter, ça va aller au lendemain. Advenant que la personne ne répond pas à son appel, le système va tenter à 3 reprises de faire l'appel. À la suite de ça, il n'y a pas eu de réponse. Le système va générer une alerte. À ce temps, c'est rendu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça sonne sur mon téléphone cellulaire. Puis quand on adhère la personne, on remplit une fiche avec des noms de personnes. Dans le fond, moi, j'ai le dossier de la personne qui apparaît sur mon téléphone cellulaire, puis je vous rassure, c'est sécuritaire. Il y a juste moi qui ai accès à ces données-là. Puis c'est supprimé aussitôt qu'on a fini, qu'on a géré l'alerte. Fait que dans le fond, moi, je vais tenter d'appeler. Après ça, c'est là que ça devient physique. C'est là, moi, qui prends le relais. Je vais tenter d'appeler les 2 personnes qui sont attitrées au dossier. Par la suite, advenant que je n'ai pas eu de réponse des 2 personnes pour que les personnes aillent vérifier à la maison que la personne va bien, là, on va devoir mettre en branle des services de la sécurité publique qui sont les policiers. On va les déplacer, les agents de la SQ, à domicile, s'assurer que la personne est en sécurité. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? C'est de s'assurer que les gens sont en sécurité parce qu'on ne veut plus en entendre des histoires d'horreur où des gens ont été retrouvés une semaine plus tard. Il y a des gens qui vont me dire « Evan, ouais, mais j'ai une montre que je paye à tous les mois puis j'ai juste à appuyer là-dessus. » J'ai eu des histoires qui m'ont été contées. Il y a des gens qui avaient glissé en sortant de leur bain, qui s'étaient cogné la tête, qui avaient perdu connaissance, puis là, ils ne sont plus en mesure d'aller appuyer là-dessus. Malheureusement, ces gens-là, c'est triste, mais il n'y a pas eu rien qui s'est passé suite à ça. Tandis qu'avec le programme PER, il va y avoir une action qui va être posée aussitôt que ça va arriver à l'appel. Des fois, ça se peut que ça va aller juste au lendemain qu'il va se passer quelque chose, mais il va y avoir quelque chose au moins de concret qui va se passer à ce moment-là. Et ça, c'est gratuit, ce service-là. De quelle façon on peut y adhérer?
On peut adhérer en appelant à la Maison des familles. Chantal connaît le processus. Vous pouvez faire une demande. Ensuite, soit vous venez me rencontrer. On détermine une date. On se rencontre soit au bureau ou je peux aller à domicile pour vous adhérer directement. Suite à ça, quand je retourne au bureau, je rentre toutes les données, puis l'appel tombe effectif à partir du moment qu'on active. Ce qui est important de comprendre, quand on adhère, vous signez une signature. On a besoin d'une signature qui nous autorise à mettre le système en branle. Dans le fond, c'est comme un engagement que vous prenez. C'est important d'être responsabilisé quand on adhère au programme PER pour être là lors de l'appel. C'est très important. Et prévenir aussi, si la personne part en voyage, il faut qu'elle puisse prévenir justement pour pas qu'il y ait d'alerte. Pour les gens là, qui se disent « Ah, je peux pas adhérer à ça, je bouge trop, je suis en déplacement souvent, j'ai des rendez-vous beaucoup, je suis âgé. » Fait que, inquiétez-vous pas avec ça. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre le téléphone, nous appeler au bureau la veille pour nous dire que vous allez aller soit chez votre soeur, soit un rendez-vous chez le médecin. Nous autres, on le rentre à votre dossier, puis comme ça ne générera pas d'alerte. Alors bon, ça, on comprend un peu plus comment ça fonctionne, mais il y a ton autre volet que tu occupes, c'est travailleurs de milieu. Ça, c'est moins connu. Tu as besoin de faire de la promotion présentement et on t'offre le micro pour ça. Hey, merci beaucoup. Dans le fond, travailleur de milieu, c'est un titre que j'adore parce que c'est un titre qui me permet d'être auprès de la population. Le travailleur de milieu agit à même titre qu'un travailleur de rue. Mais tandis que du côté travailleur de rue, c'est plus pour une clientèle jeunesse. Le travailleur de milieu, lui, prend en charge les personnes de 50 ans et plus. Ce qui n'était pas fait à venir jusqu'aujourd'hui, d'avoir une personne physique sur le terrain, auprès des gens, auprès de la population. Ce que vous devez comprendre de ça, c'est que mon travail, c'est d'être disponible pour vous, répondre à vos besoins, que ce soit du questionnement. Y a-t-il un service qui existe pour moi dans telle situation? Vous vous posez n'importe quelle question, je peux y répondre. Moi, je suis la personne qui est là pour être en première ligne. Puis après ça, moi, je suis en collaboration avec tout le réseau, que ce soit du côté du communautaire, du côté du réseau de la santé, des services publics comme la Sûreté du Québec, les pompiers, le service incendie, ils sont tous en contact. Ils savent qu'il existe un travailleur de milieu. Fait que, admettons, là, vous vivez une situation, vous ne savez pas à qui en parler, vous pouvez faire appel au travailleur de milieu, puis vous croisez un policier de la Sûreté du Québec sur le bord de la rue, vous pouvez y en parler. Le travailleur de milieu, il va vous rediriger à la bonne place. Ils savent je suis qui. Puis vous allez le voir de plus en plus présent dans les événements. Je suis invité souvent à me présenter dans les clubs des 50 ans et plus, dans les organismes. Vous allez me voir dans les lieux publics aussi. Je peux être en train de prendre un café à la cantine Fortier. Gênez-vous pas, accrochez-moi. C'est ça ma job, c'est d'être là pour vous. Vous me dérangerez jamais. Et justement, les organismes peuvent te rencontrer pour pouvoir organiser des rassemblements de personnes qui pourraient qui pourraient avoir besoin de toi finalement. Oui. Pour avoir un impact significatif auprès d'un grand bassin de la population, c'est important de me faire venir lors des événements tels que des déjeuners, des dîners, des danses, des soupers. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise activité pour faire de la promotion au niveau du travailleur de milieu. Parce qu'on ne sait jamais. À ce moment-là où je vais être présent, je vais peut-être faire la différence. Puis c'est peut-être à ce moment-là que la personne va être prête à parler. Puis si le travailleur de milieu est là à ce moment-là, on va peut-être faire la différence dans la vie de cette personne-là cette journée-là. Là, on s'entend que tu es à la Maison des familles, mais c'est ça, toi, tu te déplaces partout sur le territoire de la vallée de la Matapédia. Comme je couvre la MRC de la Matapédia au complet, on parle de 18 municipalités. C'est impossible pour moi de pouvoir être à tous ces endroits-là au même moment. Oui, j'ai un bureau qui est à la Maison des familles. Ça me prenait un endroit où je reçois les appels pour aussi recevoir les gens. Fait que ça a tombé que c'est la Maison des familles qui est porteur de ce projet-là. Fait que c'est là qu'est mon bureau. Fait qu'à tout moment, vous voulez rejoindre le travailleur de milieu, vous appelez à la Maison des familles. Chantal, qui est une adjointe en or, va se faire un grand plaisir de prendre les informations puis de mettre ça sur mon bureau. Puis aussitôt que j'ai 5 minutes que je passe au bureau, je retourne mes appels très rapidement. Puis on peut dire que les gens peuvent avoir confiance en toi. Ça fait plusieurs années que tu travailles là, dans ce domaine-là. Là. Pour la Maison des familles, tu étais déjà connu. Il y a même des gens
qui avait hâte que tu reviennes. Oui, ben j'ai eu la chance d'œuvrer dans le communautaire par le passé, ce qui m'a permis d'être connu effectivement du réseau puis de mon environnement. Mais moi, je suis une personne qui est extrêmement connue de par mon grand-père, qui était Eusèbe Caron, une personnalité très connue ici à Cause-Abscale, Eva Blanchette, ma grand-mère. Mon père, c'était Emmanuel. Ma mère, c'était Nancy de Saint-Léon. C'est toutes ces choses-là qui ont fait que j'ai eu beaucoup de succès. Puis oui, la population me connaisse. Puis souvent, quand je parle de mes grands-parents, les gens me disent « Mon Dieu, t'es pas le petit-fils à Eusèbe. » Oui, je suis humain. Je suis là pour la population. Moi, mon rôle principal, c'est de m'assurer que les gens sont pris en charge rapidement puis qu'ils ne sont pas laissés à eux-mêmes avec leurs problèmes. Tu sais, je veux les aider. Puis moi, j'agis comme la personne qui va donner le petit coup de pouce, le petit boost qui manquait pour aller chercher. Je le connais, le réseau. Je vais tout vous éviter les pertes de temps, à faire les recherches. Ça existe-tu, ça, pour moi? Mais il n'y a pas de mauvaise question. Mais c'est en m'appelant que je vais être en mesure de pouvoir répondre à ces questions. Et là, ben, tu distribues aussi beaucoup d'objets promotionnels. Est-ce que tu peux me parler un peu là, de où on peut trouver tout ça? Oui, dans le fond, vous pourriez être amené à vouloir savoir c'est quoi le travailleur de milieu. Bien, le travailleur de milieu, là, tout est décrit dans les pamphlets promotionnels que vous pouvez procurer. Si vous tombez sur moi dans la rue et que ça donne que j'ai mon sac avec moi, je peux vous en donner directement. Ou vous allez directement à la Maison des familles qui est située au 67 rue Lambert. Ici, à Amqui, il y a des gens qui disent « C'est où la rue Lambert? » Bien, c'est en face de la coop agricole. Ouais. C'est dans des petites rues en montant. C'est dans un secteur résidentiel. Vous allez, ce qui est compris dans le dépliant du travailleur de milieu, c'est aussi un petit rappel, c'est quoi le programme PAIR. Les deux sont ensemble pour faciliter l'information, l'accès à l'information. J'ai des cartes aussi qui facilitent dans le fond, d'avoir les coordonnées du travailleur de milieu. Fait que si vous voyez ces petites cartes-là, c'est les cartes du travailleur de milieu. Vous allez voir de plus en plus, partout dans les commerces, les lieux publics, des dépliants comme ça. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? C'est dans le fond, c'est montrer c'est qui le travailleur de milieu, c'est quoi son visage à cette personne-là. Il y a des descriptions, vous allez retrouver un peu une petite historique de votre travailleur de milieu. Les services qui sont offerts ainsi que mes coordonnées. J'ai aussi une page Facebook. Si vous êtes intéressé à devenir ami avec votre travailleur de milieu local, ça va être le Evan Yann Caron que vous allez chercher sur Facebook pour être en contact. C'est un autre moyen que les aînés peuvent utiliser pour me contacter par Messenger en privé. Ça peut être une façon de prendre rendez-vous ou d'avoir l'information directement. Je suis beaucoup actif sur les réseaux sociaux. Alors, si aussi ils n'ont pas Internet à domicile, ils peuvent toujours venir ici à la bibliothèque. C'est possible. Alors, merci beaucoup, Evan. Ça a été un plaisir encore de te rencontrer. Et puis, on te souhaite une belle clientèle, toujours grandissante. Hey, merci beaucoup, Nathalie. Ça m'a fait plaisir. Puis, je voudrais vous dire, pour terminer, je suis là pour vous. Soyez pas gênés de faire appel à votre travailleur de milieu. Vous ne me dérangerez jamais. Je suis là pour vous. Je suis là pour la population, puis ça va me faire plaisir de vous recevoir et de vous accompagner. Andréane Deveau de Cosmos est venue dans nos studios pour vous annoncer un nouveau projet de Cosmos. Elle est à la recherche de parents de jeunes qui s'en vont au secondaire pour faire un groupe de discussion. Donc, parents de jeunes adolescents, c'est à vous que je m'adresse. Andréane, on se retrouve aujourd'hui parce qu'il y a un beau projet de Cosmos Matapédia qui est instauré. C'est d'aller rechercher des parents pour un peu trouver des solutions pour la communication quand on a des enfants en 6e année ou encore au secondaire. Ça devient moins évident, je pense, hein? Et c'est peut-être pour ça que vous avez ciblé cette problématique-là. Oui, absolument. Donc, on cherche des parents pour former un comité qui va s'appeler Toujours Parents. Et là, on cherche à trouver des solutions pour susciter l'implication des parents. Comme tu disais, rendu au secondaire, des fois, c'est moins évident. On est moins au courant de ce qui se passe. Donc, on va tourner autour des sujets en tant que parent. Comment je peux m'impliquer dans le parcours scolaire, mais aussi social de mon enfant? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer au niveau des communications? Les communications de l'école, mais ça peut être la maison des jeunes de mon arrondissement, la municipalité.
qu'est-ce qu'on pourrait améliorer quand on veut communiquer avec le parent. Le parent de tous les jours, là, le parent qui travaille comme les autres, puis qui a sa vie, puis qui en a plusieurs à gérer, qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter la communication, entre autres. Et là, ben, ça va être quelques rencontres que vous allez faire avec ce comité-là. Puis, vous y allez fort, là, vous allez même dédommager ceux qui vont venir pour leur essence. Oui, absolument. Être un parent, on le sait, c'est rock'n'roll, on n'a pas beaucoup de temps, donc on veut s'assurer de faciliter la participation de nos parents. Donc, les repas sont fournis, les collations, et puis il va y avoir un dédommagement, une compensation pour l'essence quand vous vous déplacez pour les rencontres. Donc, on offre des cartes cadeaux d'essence après chaque rencontre. Et puis, comment ça se passe la rencontre, dans le fond? À quoi on peut s'attendre là, en tant que parent en disant, bon, ben, je vais à cette rencontre-là, ça va se passer combien de temps? Ben, on va sauver le monde. Ben, en fait, c'est un comité consultatif. On est en recherche de solutions. On veut vos idées. Les rencontres, ça va durer environ 1h30. Si on a un fun noir, bon, ça peut durer plus longtemps aussi, là, mais 1h30 environ. On va essayer de se rencontrer 1 à 2 fois par mois. Puis ça va être selon les disponibilités des parents aussi. La première rencontre, on l'a cédulée mardi le 7 janvier à 17h avec le souper fourni et l'essence, encore une fois. Mais par la suite, ça va être les membres on va se coordonner selon nos disponibilités aussi, là. Donc, on essaie vraiment d'être facilitant pour que les parents participent puis que ça ne soit pas trop compliqué. Et puis, comment peut-on donner notre nom quand on est intéressé? Bien, déjà, on a fait une publication sur la page Facebook de Cosmos Matapédia. Sur cette publication-là, il y a un lien. On peut aller aussi directement sur notre site web à www.cosmos.qc.ca/Matapédia/événement ou rechercher sur Google aussi. Et puis, sur le site, il y a le lien pour s'inscrire. C'est un petit questionnaire. OK. Alors, ben, ça pourrait bien partir la nouvelle année. Eh bien, je te souhaite beaucoup de participation et puis des belles solutions. Merci beaucoup. Le Comité du relais pour la vie est à la recherche de nouveaux bénévoles pour faire partie du comité organisateur. Vous aimeriez vous impliquer? Écoutez bien ce qui suit. Gaston Dubé, on est ici aujourd'hui parce que vous êtes à la recherche de bénévoles. Mais on va dire pourquoi. C'est pour la Société du cancer, la Société canadienne du cancer. Vous êtes impliqué depuis des années. Est-ce que vous pouvez m'expliquer c'est quoi exactement la Société canadienne du cancer? La Société canadienne du cancer, c'est une association, bien sûr, qui est mondiale et c'est voué à la recherche. C'est-à-dire que si on ne fait pas de recherche, le cancer, il va toujours prendre la place. Puis c'est important qu'on trouve des solutions pour contrainte à cette maladie-là. Et on a des preuves que beaucoup de cancers aujourd'hui, il y a des bons succès de guérison parce qu'en quelque part, il y a eu des petits chercheurs qui ont fait de la recherche. Et nous, dans l'Est du Québec, c'est mondial cette affaire-là, mais ça l'a atteint, nous autres, au Lac-aux-Saumons, c'était le 5e l'an passé. Et c'est un relais qu'on fait pour la cause, justement, parce qu'on veut contribuer à la recherche. Malgré tout ça, il y a beaucoup de sous qui sont redonnés dans la région. On pense au projet Trottibus, qui sont à Val-Bréant et à Cousin-Piscal et qu'on veut étendre dans toutes les municipalités. Et ça, c'est parrainé par l'Association canadienne du cancer. Et il y a aussi de l'aide à des personnes qui ont besoin, parce qu'ils n'ont pas de sous pour aller suivre des traitements, ou on collabore à ça. Et il y a un pourcentage, je dirais 30 à 40 % de sous qui sont redonnés dans la région, parce que c'est une maladie qui frappe notre région partout aussi. Et de quelle façon vous amassez des sous? De quelle façon vous collectez votre argent? On collecte notre argent, bien sûr, que le relais, c'est des équipes. Hein? Quand on sait que la course à relais, tu te passes le petit bâton, puis que tu poursuis, on aime ça qu'il y ait des équipes qui s'inscrivent parce qu'ils sont une dizaine de personnes, 7, 8, 9, 10, qui ensemble ramassent un certain montant qu'on leur demande. Mais encore là, c'est pas tant obligatoire. Là. Il y en a qui ont peur de ça. Je serais jamais capable de ramasser de l'argent. Ben non. Ils amènent leurs collaborateurs
collaboration et on favorise que les gens, pendant la nuit, marchent toute la nuit puis ils se passent le petit bâton. Tu marches pas toute la nuit, tu marches des heures de temps en temps. Tu marches 2 par 2, c'est tranquille, tu jases puis c'est le fun, c'est intéressant. Et pourquoi c'est la nuit? C'est parce que le cancer, ça dort pas. C'est sûr que ça serait intéressant de faire ça du jour, ça serait facile, mais pensez à toutes les personnes qui ont le cancer, eux, là, Pas facile. c'est pas facile, puis c'est la nuit que ça se passe aussi. Ouais. Donc, c'est pour ça que la nuit, c'est tranquille et on a le temps de penser aux personnes disparues du cancer, aux personnes qui sont en rémission aussi, à nos porteurs d'espoir. Et c'est un beau moment de leur donner un peu d'affection puis d'amour parce qu'on pense à eux. Puis c'est beau de faire ça en équipe aussi, mais en équipe, on a tous nos forces. Puis, pour être bénévole, ben, on mise là-dessus aussi. On essaye de mettre les personnes aux bonnes places. Oui, on est dans la période qu'on recherche des bénévoles, soit pour faire partie, bien sûr, de plus gros dossiers du conseil d'administration, mais aussi vente de luminaires dans certains points, dans certains districts, là, Cosapiscal, Amkoui, partout. On fait une petite vente de luminaires au mois de mars, puis ça nous aide. Des personnes qui vont aller mettre des petits luminaires cette journée-là, ça nous en prend. Des personnes qui vont nous aider à la bouffe. C'est pour ça qu'on fait appel à la population, parce qu'on est en recherche et ça répond pas beaucoup. Donc, au mois de janvier, vous avez la période des fêtes pour vous exprimer votre désir de participer au bon dossier. On n'obligera jamais personne à faire des choses qu'il n'aime pas. C'est ça qui est important. Et c'est une belle équipe dynamique. Et c'est intéressant de travailler avec ces personnes comme ça. On se serre les coudes et on force ça pour nos personnes qui sont en besoin dans le milieu. C'est une belle cause. Et qui reste dans l'organisation, là, ici, dans la vallée de la Matapédia? Il reste vous? Il reste quelqu'un d'autre? Oui, bien, on a Marie-Ange Lavoie qui est au porteur d'espoir. Il y a moi qui chapeaute tout ça. Ghislaine Gagnon. Chantal Lavoie, notre préfète, est aux communications. Et notre présidente d'honneur, si notre relais a lieu, ça sera Geneviève Gagné cette année, qui a accepté parce qu'on sait très bien ce qu'elle vit. C'est difficile, elle a des cancers qui l'entourent partout. Donc, Geneviève a mis la main à la pâte malgré toutes ses occupations. Et comme partenaire habituellement, puis probablement qu'on va avoir Family Prix et Rouge FM qui nous accotent, puis vous autres aussi. Fait que c'est le fun de vous avoir avec nous autres. On se sent épaulés. Oui. Eh bien, jusqu'à quand c'est possible de donner les personnes qui veulent donner leur nom? Je pense qu'ils peuvent communiquer avec moi. D'abord, je suis une personne connue. J'ai enseigné à peu près tout le monde dans la vallée. 418-629-5757. Vous lâchez un coup de fil ou à Chantal ou aux personnes que j'ai nommées. Et je pense que ça sera bien sûr un beau geste de votre part. Et je pense que vous avez à peu près jusqu'au 15 janvier parce que c'est là que le grand couteau va tomber à savoir si on poursuit. Et l'ultimatum, ça sera ça. Et d'ici ce temps-là, ben parlez-en dans vos familles. C'est le temps des fêtes. C'est pas parler de cancer, mais on est à peu près un dans chaque famille. Ça serait le fun de faire un petit coucou à ces personnes-là, soit qui sont malades ou qui sont en voie de guérison, puis de venir les épauler avec nous autres pour le relais pour la vie, qui va avoir lieu en juin au Lac-aux-Samons. Au début de juin, on est un petit peu tôt cette année, au début de juin, mais ça sera, on espère que ça ait lieu. On se fie sur vous autres. Ah, c'est tellement un bel événement. Alors, merci beaucoup pour votre implication, puis on vous souhaite plein de partants pour l'événement. Et merci beaucoup à la TVC de nous épauler dans ça. Vous êtes des trésors. Ça fait plaisir. Le bye-bye de votre TVC de la Matapédia se fera à la salle multifonctionnelle de Lac-aux-Saumons le 1er février 2020. Venez chercher vos billets au 81 rue des Forges à Amkoui ou réservez-les au 88 629 4503. Le 12 décembre, la clinique Amis des bébés se tiendra à l'espace famille de la Matapédia entre 9h et 10h. Monique Santerre, hygiéniste dentaire, abordera le thème des soins dentaires chez les tout-petits. Jusqu'au 15 décembre, participez en grand nombre aux Journées des familles d'hiver. La programmation complète est disponible sur le site Cosmos au www.cosmos.qc.ca/Matapédia/événements et sur la page Facebook de Cosmos Matapédia.
La Ville d'Amqui, en collaboration avec Moisson Vallée, vous invite à donner une denrée non périssable à la bibliothèque d'Amqui. Si vous avez un retard, $1 sera déduit de la somme due par denrée. Et oui, c'est déjà tout pour cette semaine et pour cette édition d'Info.tvc. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je vous invite à jouer au Télébingo ce dimanche 12h30 pour avoir du plaisir en famille. Dites-le à vos amis, allez vous acheter des cartes, faites un gros party ensemble et jouez. Et aussi, je vous invite à écouter cette semaine en émission spéciale, nous avons des matchs de curling. Donc, amateurs de curling ou si vous voulez découvrir ce beau sport, soyez à l'écoute de la télévision communautaire Vallée de la Matapédia. Bonne semaine à tous! Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Informatique Barrest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barrest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO.